דף ע"ט עמוד ב' לאור. אמר רבי אלעזר, ראו שהטמין בחורשים. שהטמין בחורשים יש פה שני פירושים. רש"י אומר שהגנב נטמן בחורשים. Le ganav, il s'est caché dans des forêts, dans le but de voler des bêtes, parce que c'est l'endroit dans lequel les bêtes ils se trouvent pour leur pâturage. Pourquoi ça? Parce qu'on verra plus tard dans la Gemara que normalement on n'a pas le droit d'être Megadel Be'ima Dakar d'Eretz Israël, sauf s'ils vont se trouver dans les Chorashim, parce que sinon ils risquent de voler des sadot d'autres, et comme on ce sont Mishum Gzeila. Alors, cette ganav, elle est itmin de Chorashim, on verra si c'est nitman bayar. Aval, Arashbo Mevi Vishem Maraïved, et ainsi a marqué aussi dans le Rambam au sujet de cette Gemara-là, le Père Ekbet Alachai Yodzaï Megneva, que itmin de Chorashim, Perusho, on a vu une personne qui va dans la forêt, il trouve là-bas des bêtes qui ne sont pas lui, et il les cache dans la forêt pour que les bergers ou les propriétaires ne les retrouvent pas. הרב dit c'est ça le פירוש יטמין, הוא יטמין אחר, יטמין את הבהמה, לא יטמין את עצמו. רש"י למפרש יטמין את עצמו. Mais il explique, le Rav de Rambam explique שיטמין את הבהמה. Et ensuite, וטבח ומכר, אז נשאל את תשלומי 4 ו5. שואלת הגמרא, מה היה לא משך? ואם הוא לא משך, הרי הוא לא עשה מעשה גניבה. ואם הוא לא עשה מעשה גניבה, הרי פטורים על 4 ו5. אמר הפחיז שהקישה במקל, même s'il n'a pas fait משיכה, mais il kisha bemakel. אז מה? אז הקשה במקל, ça remplace la משיכה. Amri וכיוון דראו גזלן. Mais s'il y a des gens qui lui veulent faire ça, alors il est gazlan. Donc s'il n'est pas du tout ganav, réponse כיוון דכמיתם רמין היו גנבו. Même si on lui a vu, mais dès qu'on s'approche, il se cache. Dit la Gemara avec la gazlan et Chidami. Alors, c'est quoi un gazlan? Bien sûr, même les gazlan, quand la police va arriver avec les sirènes, il ne va pas rester sur place et dire au Shalom Aleichem. Il va bien sûr s'échapper. Alors, répond la Gemara, Amar Rabbi Abba ou Kigon Bnayahu ben Yoyada, שנאמר ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. Un gazlan, c'est une personne qui va en direct vers le propriétaire de l'objet pour lui enlever de lui, comme c'est marqué par rapport au sujet de Bnaïr Ben Yoyada, qu'il a sauté sur le Mitzri, il a pris de lui son lance, le lance de Mitzri, et avec le même lance, il lui a tué. Rabbi Yochanan Amar Kigon Baalei Shrem, שנאמר וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך. Donc, il s'est caché là-bas pour que les passagers ne les voient pas. Et quand il y a eu des caravanes de gens qui passent, ils ont sauté sur eux, ils ont enlevé tout ce qu'ils ont eu. Mais il s'est trouvé direct face à face avec la personne de laquelle il a volé. Et c'est pour ça que l'Agmara a pensé avant que les makish bemakel הזה, המטמין בחורשין הזה, il a les guédres de Gazlan, parce que dans les Yar, il risque de se rencontrer avec les Baal Abeima. Parce que de toute façon, toujours quand on parle de Gneiva, et on a dit qu'il y a des Eidim qui l'ont vu, ça veut dire que même les Ganav, il est vu par des gens. Donc les critères expliquera si c'est pas si les gens il lui a vu ou les gens ils l'ont pas vu. La question elle est, est-ce qu'il y a une tzad de dire que l'acte était fait devant les propriétaires de l'objet? C'est ça qui compte. Et quand on est dans les Yar, c'est très possible que les bergers ou les propriétaires, ils étaient là. Et donc, dans ce cas-là, il faut peut-être lui considérer comme Gazlan. Dit la Gemara, non, quand il va faire son Maaseh Gzela Bayar, il essaye de faire en sorte qu'il sera non visible, justement. Mais il ne fait pas le Khatrila ou Beyadai. Soit il dit que le Chilou qu'il est ganav, il est ganav bebayt ou bechatzer. Et les gazlan, ici, ils trouvent dans la khourcha. Et la khourcha, c'est makom galoui veyadoua, כשיש בו הרבה בני אדם. Donc les ganav, s'il est ganav bebayt ou bechatzer, même s'il était vu par des personnes, c'est des personnes. Mais quand quelqu'un il fait une vol dans un makom qui est khatsi reshut harabim, bien sûr qu'il faut être beaucoup plus courageux, beaucoup plus khatsouf pour ça.
חפץ חיים il dit, marqué dans la Gemara, dans Baba Batra, שקופה מלאה עוונות, מקטרג בראש, גזל מקטרג בראש. חפץ חיים il a demandé, באמת למה? אנחנו יודעים, גזל c'est une עבירה, עבירה חשובה, je sais pas si on peut parler de חשיבות d'עבירות, mais pourquoi le גזל il est מקטרג בראש? C'est quoi cette לשון מקטרג בראש? Alors חפץ חיים il a répondu ככה, הרי לעניין de גזל, c'est comme la Gemara dit ici, ויגזול את החנית מיד המצרי. מה זה ויגזול את החנית מיד המצרי? אמר החפץ חיים, פירוש הוא, כי la Gemara nous enseigne ici que la nature de גזל, c'est une sorte de chutzpah. D'être capable de faire la chose face à face avec la personne, de lui enlever son objet, de ne pas avoir peur de lui. Autrement dit, ליסוד עבירת הגזל c'est la chutzpah. ממילא כשיש קופה מלאה עוונות, מקטרג בראש, הכי חצוף, כי למונד רספה. Alors גזל מקטרג בראש, ככה אמר החפץ חיים. Rabbi Abaou Maïtam alors Amar Mehaï. Pourquoi Rabbi Abaou il ne voulait pas se servir des pasouks Vayasim ou lo Baalei Shrem Ma'aravim al Raché Yarim? Réponse, Amar l'Arkiron Metamrit Mour et le Gazlanim, ils ne sont pas des vrais Gazlanim. La preuve, il y a marqué qu'il s'est caché. Ma'arav a Pérouchou, qu'on se cache en attendant. Rabbi Yochanan répond, Adeka Metamri, le fait qu'il s'est caché, ça fait juste partie du métier. De l'homme parce qu'ils attendent leurs clients. Et évidemment, les clients potentiels de Gazlanim, s'ils voient les Gazlanim qui les attendent, ils vont se sauver. Donc, ils ne se cachent pas parce qu'ils ont peur, c'est le contraire, c'est parce qu'il est Nixalim, ils risquent d'avoir peur. Donc, ils ne veulent pas qu'ils se méfient d'eux. Pourquoi est-ce que la Torah elle était plus stricte au sujet des Ganav qu'au sujet des Gazlan? Les Ganav ils payent Kefel et les Gazlan ils ne payent pas le Kefel. Amar lahem, זה השווה כבוד עבד לכבוד קונו. Cette Ganav, il a comparé dans sa tête le kavod de Basar Vadam au kavod Hashem. Pardon, les Gazlan, il a comparé dans sa tête kavod Eved לכבוד קונו, mais les Ganav, וזה לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו. Le Ganav, il a peur plutôt de qui? De Basar Vadam, mais il n'a pas peur de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que pour lui, le Kvod Eved, il est yoter mikvod Kono. Yoter mikvodo של Akadosh Baruch Hu. כביכול, עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. אבל כמובן, כשמדברים פה על עין של מטה, כוונת הדברים שעין של מעלה. C'est comme qu'il fait sorte qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas les matas. C'est ça la Kavanah, Aïn Shel Mata. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Dit le Ben Yada, Bishlom Aïn, on comprend. Il essaye de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas qu'il est en train de voler. Mais Maïnian Ozen, le cas. Non, c'est Ozen, c'est ce qu'il fait ici, l'oreille. Il a dit le Ben Yada, c'est pas chute, parce que la personne à qui on a volé, ça lui fait beaucoup de mal. Donc il va crier, il va pleurer. Alors les Ganav, ils pensent qu'Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas. Mais c'est marqué dans la Torah, Veshamati, ki rachum, ani. Akadosh Baruch Hu, il est meïd, ki le shomea, et tzakat adal. שנאמר, כמו marqué dans le pasuk, hoya ma'amikim me'Hashem lastir eitza. Ces gens-là, ils sont mastir eitza, vaya b'machshach ma'asehem. Et donc, ils font b'machshach ma'asehem, והם חושבים באמת מהשם להסתיר עצה, הם יכולים להסתיר עצה מהשם, לפרוג'ה, לקשה דמון הקדוש ברוך הוא. וכתיב את דמם ימקד dans le pasuk, ויאמרו לו יראה קו ולא יבין אלוקי יעקב. Il ne voit pas, il ne comprend pas. Ils n'ont pas dit texto, mais avec leur comportement, ils montrent qu'il vit comme ça. וכתיב כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. Disent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est en dessous de son kavod de regarder ce qui se passe dans notre petit monde. Il a d'autres choses à faire, il ne s'occupe pas des petits événements de tous les jours. Et donc, il faut ça qu'il a dit le Briskirov sur cette Gemara, que
la différence entre les Ganav et les Gazlan, il est parce que les Ganav, il est Baal Cheshbonot, comme ça il appelle ça la Boskirol. Baal Cheshbonot, ça veut dire il est Mechaven et Ayom, Vacha'a, il va aller samedi soir ou dimanche soir, quand il n'y a personne, les gens ils mangent bien, et après ils dorment bien, ils ne vont pas lui attraper. Il fait tout calcul possible pour diminuer mamash les dangers pour lui. Mais quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, il ne fait aucun calcul. Alors on lui dit, tu peux faire tous les cheshbonot avec beaucoup de précision. Tu as pensé sur tout ce qu'il faut penser. Est-ce qu'il y a une alarme, est-ce qu'il n'y a pas une alarme? Est-ce que la caméra vidéo elle est en train d'enregistrer, oui ou non? Est-ce qu'il y a un chachage que quelqu'un va venir? Tu as tenu compte de tous les éléments, de tout le détail. Il y a un seul élément qui ne t'intéresse pas, qui n'a pas pensé à lui, c'est le rebelle chez l'Elon. Mais le Gazlan, il ne fonctionne pas comme ça. Lui, il va dans la rue, et il va dans un coin, une personne qui se trouve juste devant, et qu'il a sur lui, ou chez lui, un objet qui a une grosse valeur. Cham libo bekirbo, il est baltava, il a envie de l'objet, il a sauté, il a pris l'objet, il n'a pas calculé ni la police, ni quoi qu'il soit. Alors, il n'a pas pensé sur la Kadosh Baruch Hu non plus. Ok, c'est pas très beau, mais au moins, il n'a pas pensé sur autre chose non plus. Ça va. Son cerveau il était paralysé quelques minutes. Alors il dit à Boskirov, ça c'est la Giriouta d'Amalek. C'est pour ça que la Torah était makpid sur Amalek. כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק. בדרך. Il a attendu qu'il serait sur la route. Et pas stam sur la route, il avait עייף ויגיע. Amalek il a été מכוון את השעה. Juste quand vous serez quoi? Bien fatigué. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek il a décidé qu'il faut attaquer. Mais il a eu peur donc de la gvoura d'Israël. Mais Velo Yareh Elohim. Celui de laquelle il n'a pas eu peur, c'était qui? C'était Elohim. Donc Amalek il est Begeder Ganav. Il est Baal Cheshbonot, אבל לא חשבונות הנכונים. Il n'a pas fait les bons חשבונות. חידוש הערים il a dit, pourquoi באמת on a trouvé dans la Torah שגנב, שאין לו לשלם, כתוב נמכר בגניבתו. ובגזלן, c'est pas une dîme comme ça. באמת צריך להבין. אמר חידוש הערים, d'après la Gemara d'ici, ça se comprend très bien. Parce que quand quelqu'un est ganav, dit la Gemara, il a fait bien attention sur quoi? Sur Bassar Vadam. Alors on lui dit, Mida Keneged Mida. Parce que tu as tellement tenu compte de Bassar Vadam, alors c'est ça ton nom, justement. Tu vas tomber Beyad Adam. Tu vas maintenant devenir une esclave. Parce que pour toi, c'était l'élément principal, on va te finir de Bida Shemadadeta. אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל למה דבר דומה, לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה. Deux personnes, ils ont vécu dans la même ville, et les deux, ils ont organisé un festin. אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, ואחד לא זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. Alors il y a un qui l'a fait une mishté, mais il n'a pas appelé des gens en personne. Il a publié une annonce, il y a un fait, tout celui qui veut venir, Besimcha Rabba, Baruch Haba. Donc, il n'a pas envoyé des faire-part ni aux gens simples, ni au prince. Mais il y a l'autre qui l'a invité toute la ville, et le seul qui l'a pas invité, c'était qui? Bnei Amelech. Et Rabbi Meir, il dit, איזה מהם עונשו מרובה. ויאמר זה שזימן את בני העיר, ולא זימן את בני המלך. אז כמובן, כי שלי, כי למזמן את בני העיר ולא מזמן את בני המלך, עונשו מרובה. Parce qu'il a montré par son comportement qu'il est bien poli, et qu'il a le savoir-vivre, et qu'il se rappelle de tout le monde. Il a vérifié sur Internet 3 fois les adresses actuelles de chacun. Et il a bien allé à la poste avec les enveloppes pour peser l'enveloppe pour savoir quel timbre il faut les envoyer. Il a tout fait bien comme il faut. Sauf qu'il a oublié quoi? Il a oublié les Bnei Amelech. Et là, Pérouchou qui vient Melech chez toi, ils sont rien du tout. Donc c'est ça la comparaison avec les Ganav quand même. הרב רבי מאיר בו ראי כמה גדול כוחה של מלאכה. שור שביטלו למלאכתו 5, c'est שלא ביטלו למלאכתו 4. Donc Rabbi Meir il donne une autre raison maintenant sur la différence qu'il a fait la Torah entre 4 et 5.
c'est que quand il lui a volé un jour, il a fait bitoul melacha. D'ailleurs, le Béalim ne peut plus travailler avec son sort à cause du fait qu'il a été volé. Et par contre, les C chez l'obit le mlachto, il paye pour lui kama arba. Ça, c'est la raison d'après Abimir. Amar Abechom Mesaka, Ibo Rei Kama Gadol Kvod Abriot, Shor Shalach Beraglav Chamisha, C'est Shirkivo Al Kteifo, Arba. Les shors, ils marchent tout seuls, donc il n'y a pas de problème. Alors il paye 5, parce qu'il a eu que des profits, mais il n'a pas eu de fatigue et de honte. Tandis qu'il sait, Shirkivo Al Kteifo, il a eu de la honte. S'il a eu de la honte, alors il doit payer combien? Arba. Donc, quel est le problème s'il a eu le kteifo? On est rachi zilzel et atzmo. Les filles à heikel akudish bocho alav betoshlumi. Parce que tout le monde s'est moqué de cette ganave quand il a marché dans la rue avec les moutons sur les épaules, alors il mérite une réduction. Donc il ne va pas payer Hamisha, il va payer Arba. Bon, c'est clair que Slabotka, on a dit là-dessus, qu'on voit bien de là qu'est-ce qu'il est grand, Kvod Adam, qui même un Adam tellement chafel, tellement bazouille comme le Ganav, la Torah a tenu compte de la honte qu'il a au moment qu'il fait l'acte de la Avera, l'acte de la Gneva. Kalvachomer, no של Kalvachomer, בכבוד חברך, qu'il n'est pas Ganav, qu'il est Yehudi Kacher, בוודאי, jusqu'à tel point il faut être médagdek de ne pas lui faire de la peine. על כל פנים למהרש"ל, dans les Yam של שלמה ici, il dit qu'il y a des points dans la Soudia dans lesquels on voit que même pour les dynimes de Horaïta, on se sert de ça qui s'appelle l'oploug. Parce que il a parlé ici des choses bitlom et melacha. Mais pas tous les shvarim sont dynim de melacha. למשל, si c'est Egel ben Yomo, il est בוודאי לא עומד למלאכה, ושור ben Yomo קרוי שור, on a vu ça dans Sanachia Moudbet. Alors quand même, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vole un shor, la Torah n'a pas défini son âge, et il va payer quand même Khamisha. Lama, parce qu'en gros, le shor, il est omed de melacha. Mais il a dit le marshal, on voit bien de là, chez Amrin al plug midoraita. Deuxième preuve amène le marshal de Tosfot. Tosfot mipne ma ichmir à Torah. אומר תוספות, בטוען טענת גנב וטענת גזלן לא שייך איתם הכלל. דהיינו, לדזיון טעם דלגמרא, הרכיבו על כתפו, ולא הרכיבו על כתפו, il est dit pour le ganav qu'il a volé des בידיים בבית הבעלים, מקל rapport avec טוען טענת גנב. ובעצם תוספות, il n'a pas répondu. Il a juste constaté que cet argument de la Gemara, il ne fonctionne pas pour טוען. אז באמת למה הדינו ככה? הרי אמרנו שטוען טענת גנב משלם אותו דבר. טענת גנב משלם גם כפל, 4, 5, dit le marshal, on voit bien de là sur le plug. On est de là sur le plug. On peut trouver d'autres le plug. L'imploug. Si le ganav, il habite juste à côté, c'est les voisins. Donc en vérité, il doit amener l'essai des mètres jusqu'à sa porte à lui. Est-ce qu'il n'aura pas, on va dire, Khamisha, pchita qu'il aura. Donc de nouveau, al-Kochach loïmar sur le plug. דבר קצת מחודש, שאומרים לו פלוג מן התורה. שיטה מקובצת ילמד הnon de Marie Katz qui le מקשה, si on fait ici un חילוק ב4 ו5 בין שור לזה, à cause de ce problème de כבוד הבריות. Alors לכאורה, on devait trouver l'équivalent, le parallèle à ça, de מתשלום מכפל. Parce que si on paye Kefel sur jour, on devait payer sur C, le Machal 1,5 ou 1,75. Parce qu'il mérite une réduction aussi, non? Il est porté sur les épaules. Pourquoi on ne va pas ça pour les Kefel? Keretz Amari Katz, le Chiluk il est Kacha, שאם היינו דנים שהחיוב בגניבה, il n'est pas seulement sur le fait qu'il a sorti des Béalim, il a l'archive avec il va se terminer quand il est amené chez lui, les Ganav. Alors là, c'était vrai. Mais le Oilom, il capte les petites Ganav dès qu'il a quitté le territoire de qui?
des Béalim de la Béma. C'est-à-dire qu'ils ne devaient même pas encore porter l'essai. Quand est-ce qu'il porte l'essai? Quand il court pour se sauver, pour se cacher. Mais là, il est déjà ganav. Là, il nous bekitsour, le chiouf kefel et le mitrayev, dès qu'il a sorti de là-bas. Sur lequel il n'y a pas de place même d'être mechalek contre sort et c'est. Et donc, c'est pour ça qu'il paye toutes les deux kefel. Dit la Mishnah, en megadlim be'ima daka be'eretz Israël. On n'a pas le droit de faire l'élevage des petits bétails en Eretz Israël. אבל מגדלים בסוריה ובמדברות של ארץ ישראל. בתוספתא, פרק ח' לתוספתא אל דמון, משיין מגדלים באמא דקה בארץ ישראל, אז איך כתוב בתורה, אבידת אחיך, שור, עצה, איפה יש שא? הם מגדלים באמא דקה בארץ ישראל. אז תוספתא אלמנטרית, כי שבמקומות המותרים, אז כדון הגמרא, on va voir, כי מגדלים בחורשות. Dans le forêt, on a les droits. Parce que la raison de Issou, c'est שלא יראו בשדות אחרים. אז שואל הרב אברמסקי בחזון יחזקאל, הרי זה ברור, שמה שכתוב במשנה, אין מגדלים באמא דקה, זה תקנת חכמים, c'est pas une dîne d'oraïta. C'est pas un pasuk qui l'interdit ça. Alors quelle est la couche de la Tosefta? Il y a marqué dans la Torah, Avidat achicha v'shor v'atse. אנוכי נמי. בדאורייתא c'est moutar. À l'époque, les gens étaient tellement prudents sur les nezakim et les xéilotes qui s'étaient permis. Mais après, Chacham, ils ont trouvé nécessaire d'interdire. Pas de problème. Il a répondu à Ramsky, d'après les Yisod Ataz Ayadoua Amforsam, qu'on a déjà vu ensemble plusieurs fois, les Taz qui dit בגימל מקומות, ביניהם בהלכות שופר בסימן תקפ"ח, שדבר שהתורה התירה בפירוש, אין כוח ביד חכמים לאסור. למשל, dit l'État, si dans la Torah c'était marqué texto, qu'on a le droit de sonner chauffard de Rosh Hashanah Shechal B'Shabbat, alors il faut pas interdire ça. Et comme c'est marqué dans la Torah Bestama qu'il faut faire la Tkiyat Shofar de Rosh Hashanah, et la Torah n'a pas dit בפירוש גם בשבת, אז c'est pour ça que les חכמים pouvaient interdire בשבת. ואם כתוב בתורה שיש מציאות של אביידה בשור עושה, alors זה כאילו שהתורה אמרה בפירוש שזה מותר. אז השאלה היא איך יש כוח ביד חכמים לאסור, אז תשאל הקושיות לתוספתא. אבל מגדלים בסוריה ובמדבריות של ארץ ישראל. là-bas, il n'y a pas d'exéra. אין מגדלים תרנגולים בירושלים, on n'a pas le droit de faire l'élevage de coqs, de poulets à ירושלים, מפני הקודשים. parce que les תרנגולים, ils mangent un peu partout dans les ashpatot, dans les déchets. Ils risquent de trouver là-bas des morceaux de reptiles morts. Et de les amener, ils vont toucher après les kodashim et ils vont les entamer. Les korbanot. ולא כהנים בארץ ישראל מפני הטהרות, et les כהנים partout en Eretz Israël, ils possèdent la trouma, et ils risquent avoir des poulets à la maison qui vont être des shratzim qui vont entamer la trouma. Donc les kohanim, ils ont un interdit partout en Eretz Israël, tandis que les Israéliens, ils ont interdit seulement à Yerushalayim même, parce que là-bas, il y a beaucoup de kodashim. El megalim chazerim b'chol makom. On n'a pas le droit de faire d'élevage de porcs. Lama, on verra dans la Gemara. לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. La raison dit Rashi, parce que les femmes enceintes, ils risquent d'avorter quand ils vont avoir peur des clavines. Par contre, si les kelev et les kashour, la femme, elle n'a pas peur. En porsim nishuvim layonim, on n'a pas le droit de placer des filets pour attraper des colombes, et là, il y a un rachok mena yishuv la médris, seulement si c'est loin des yishuv d'agglomération, la médris. La médris, dit Rashi, c'est Arba Milim, à peu près 5 km à partir de 5 km hors de la ville. תנו רבנן, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים בחורשים שבארץ ישראל. למה? parce que בחורשים לאו בני זריעה נינו. כמו שרדי לשיטה מקובצת בשם גר. בסוריה אפילו ביישוב. בסוריה אפילו ביישוב, זה פרמי. למה רש"י לי, לגמרא לסובר שסוריה זה כיבוש יחיד. si c'est כיבוש יחיד, זה pas de problème. ואין צריך לומר מחוץ לארץ. תניא אידך, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים במדבר שביהודה ובמדבר שבספר עכו. ואף על פי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, אבל מגדלים בהמה גסה. למה? לפי שאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. בהמה דקה אפשר להביא מחוץ לארץ.
Pour la Beima Daka, on peut faire l'importation quand on a besoin, למשל pour Korban Pesach. Beima Gasa, אי אפשר להביא מחוץ לארץ, תגרום טרחה. ואף על פי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, אבל מה שהוא קודם לרגל 30 יום. דהיינו, avant Yom Tov, on a besoin de בהמות pour amener au latreia, של מחגיגה, Korban Pesach. Alors on a le droit de les acheter 30 jours avant la fête, et on n'a pas obligé les gens de faire les achats au dernier jour avant, parce que ça sera trop serré, et en plus, les gens vont profiter pour augmenter les prix, certainement. Donc il vaut mieux de laisser une marge de temps pour que les marchés ne vont pas bouillir. וקודם השתתפו למדיון. Et ainsi, il a le droit, quand il prépare le mariage de son fils, d'acheter des bêtes et de les acheter pas au dernier moment, et là, 30 jours avant. ובלבד שלא ישע את האחרונה 30 יום. C'est-à-dire que chaque fois, quand la personne il a acheté des bêtes, même s'il en restait des bêtes, il n'a pas le droit de les retraîner maintenant jusqu'à l'infini. Et là, il faut d'abord faire la shrita de ceux qui ont été achetés au premier, pour qu'il va pas dépasser laps de temps des 30 jours qu'on lui a autorisé. בסל כדת החמינא דינפיק לרגל, ומכיזב נעדש תעקתי לו מלו לתלתין יומין, לא נעימה תלתין יומין משרשר אלה שהוא יהיה. Il ne faut pas y penser qu'après Yom Tov, il a le droit toujours de bénéficier de quoi? De ces 30 jours. Et la keivan de nafak les règles, l'homme y va אלה שהוא יהיה. Une fois que les règles il est dépassé, l'homme y va אלה שהוא יהיה. והטבח לוקח ושוחט, לוקח ושוהה, ובלבד שלא ישע העגונה שבהם למדיון, donc c'est le même principe qu'il est le plus longtemps qu'il a le droit de garder une bête, c'est 30 jours, c'est pour ça qu'il faut d'abord qu'il fasse la shrita de ce qu'il a acheté en premier, et après il va faire la shrita de ce qu'il a acheté en dernier. Dans le Beth Yosef, on a un חידוש גדול, בית יוסף ילדי, שבזמן הזה אין יישוב ממש בארץ ישראל, אלא פרלה בסונטון, הזמינו למותר לגדל בהמה דקה. בזמן הזה, די לבית יוסף, כל מה שיש בארץ ישראל זה בגדר חורשים. Alors on dit que le Chazon Ish il a dit qu'une fois que le Beth Yosef il était matir, alors même aujourd'hui on a le droit. Parce que la chose il était déjà moutard. Une fois que c'était moutard, nous on n'est pas là pour être marxir les Issour. Comme ça on dit au nom de Chazon Ish. Moi je ne l'ai pas entendu moi-même de lui, mais comme ça on dit au nom de Chazon Ish. Pas un Mechoudash. Donc il y a une tchouva dans le Rama Mipano. Le Rama Mipano, il dit dans une tchouva de Siman Peibet, שאם אדם קונה בהמה דקה ושומר אותה אצלו, אז זה מותר. אם הוא לא מוציא אותה למרעה, s'il la sort pas pour mettre dehors, c'est bon. Et le Rama Mipano, il dit, parce que sinon on ne comprend pas comment est-ce qu'il pouvait faire pour Korban Pesach. Ça, c'est pas une raya gdola, les chora, parce qu'on avait dit, il a 30 jours pour acheter. Et après, dit le Rama Mipano que c'est גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. בפשטות לשון השולחן ערוך והרמב"ם לא משמע ככה. C'est-à-dire, כי מעיקר הדין, même s'il fait des shmirot, et même s'il les garde chez lui à la maison, c'était pas permis. Comme on va voir dans l'histoire d'après. שאלו תלמידיו את רבן גמליאל, מהו לגדל? Est-ce qu'on a le droit de faire l'élevage? אמר להם מותר, elle a dit c'est permis. והתנאן אין מגדלים. dit la Gemara, comment est-ce qu'on peut envisager qu'ils ont posé une question pareille alors מפורש dans la Mishnah שאין מגדלים? C'était enseigné comme דבר ברור, מוחלט, מוסכם. לאחי כבאו מיני, מהו לישות? מהו לישות? הפירוש הוא si on a déjà acheté entre Yom Tov ou Mishtebno ou Tabach, alors est-ce qu'on a le droit quand même de la garder maintenant une fois qu'il est chez nous à la maison? Et c'est là-dessus qu'il leur a dit, אמר להם מותר, ובלבד שלא תצא ותראה בעדר, אלא כושרה בקרי המיטה. Donc, si il va l'attacher à son lit, il peut la garder. C'est משמע קצת, כי לכוונה האלה, qu'il peut la garder même plus que 30 jours. רש"י dit, כי אין חנמי לו מחלוקת avec Tanakama.
תוספות il n'est pas d'accord, תוספות il dit que c'est pas une מחלוקת. כל פנים, s'il y a une מחלוקת, quelle est la מחלוקת? הפירוש הוא כי רבנו אני pense כי même s'il est כושרה בקרי המיטה, mais si un jour il aura marre de l'odeur, de tout ce qui accompagne la résidence de cette chèvre à côté de son lit, alors il va la sortir quand même pour avoir une journée de repos. Et donc on ne peut pas se rassurer que si aujourd'hui il est attaché à son lit, qu'il sera attaché aussi demain. Alors, suite à cela, raconte la Gemara un Maaseh, Tano Rabbanan, Maaseh de Chassid Echad Shaya Goneach Melibo. Il avait un problème de cœur, et il avait tellement mal qu'il n'a pas arrêté de crier par la douleur qui l'ont poussé vers les cris. Et Shalou la Rofim, donc on a demandé au médecin quelle est sa réfoua. ואמרו, אין לו תקנה שינק חלב רותח משחרית לשחרית. Il faut qu'il boit חלב רותח de matin en matin. Pas tout machement de l'agmara qu'il doit téter directement de la bête. והביאו לו עז, וקשרו לו בקרי המיטה. On lui a amené donc une chèvre, on l'a attaché à son lit, והיה יונק ממנה משחרית לשחרית. רבינו החסיד, il a tété de chez elle tout le matin. Ce qu'il a fait avant la tfila, après la tfila, c'est pas marqué. לימים נכנסו חבריו לבקרו. Un jour, il a eu une visite des amis. כיוון שראו אותה עז קשורה בקרעי המיטה, ils ont vu cette chèvre qu'il a attachée à son lit, חזרו לאחורי, ils ont quitté sa maison, ואמרו, ליסטי מזוין בביתו של זה, ואנו נכנסים אצלו. Cette personne, il a gelé à la maison un voleur mezouyan, un voleur armé. C'est les chèvres qui mangent tout, et partout. Elle sait sauter, monter, elle trouve toujours tout, elle arrive à tout. Alors comment on va rentrer chez lui? Il y a Yashvou et Batkou, donc ils ont fait une recherche chez lui. Là, Matsubo et l'auto avant chez l'auto. C'est trouvé qu'il était bémet chassid. À part cette avéra, on n'a pas trouvé d'avérote chez lui. ואף הוא בשעת מיתתו אמר, יודע אני שאין בי עוון אלא עוון אותה העז שעברתי על דברי חבריי. Même באותה עז, הרי il a gardé קשורה למיתתו. Il n'est jamais sorti dehors. Il n'a jamais vu la lumière du soleil. Mais quand même, il est ouvert על דברי חבריי. Il a ouvert על דברי חבריי, זה דבר גרוע מאוד. Alors il y a ici des grandes discussions dans les Rishonim et les Achronim. C'est quoi cette histoire? S'il était malade, il était goneach melibo, comment ça se fait qu'à cause d'une xira de Rabbanan, on va lui interdire de faire ça? Il a vraiment besoin. Et c'est pour une maladie. Alors Marceau, il dit qu'il faut dire que c'est cholé chez En Bosakana. Pas à chacun qui crie, il est effectivement au bout de mourir. Hein. Il y a des gens qui crient même sans être en danger réel. Amiri a marqué que si c'était un chéla de Issou, on aurait dit qu'il a le droit de le faire parce qu'il est en sakana. Mais car il y avait ici une takana, c'est pas stam takana, c'est takana qui sont guézés l'Arabie, on ne peut pas endommager les autres. Alors à ce moment-là, dit le Meiri, à Chassid היה צריך להחמיר בזה. הדברים האלה קשים לשומם, mais les Meiri dit ça, mais c'est בכל אופן difficile à accepter, parce que s'il s'agit, oui, de חולה שיש בו סכנה, מה צריך להחמיר בגלל תקנתא דרבנן. באמת on a vu דף ס"ח עמוד ב' la discussion, est-ce que מותר להציל עצמו ממון חברו, mais בפשטות, ce qui sort de la soudia de là-bas, c'est בוודאי שמותר, et il doit payer ensuite. Donc, là, c'est la même chose. Même si, chas le shalom, cette aise, elle va aller, elle va entraîner des dégâts, alors on va payer après. Où est le problème? Le Romain, il a demandé, מה זה ישבו בדקו ולא מצאו באותו עוון? איך בודקים עוונות? מה זה בדיקת עוונות? שמענו על בדיקת חמץ, שמענו על בדיקה של כתמים. מה שייך בדיקה בעוונות? Comment est-ce que les Chachamim peuvent savoir quel avonot il a fait? Est-ce qu'ils ont été présents 24 heures sur 24, 7 sur 7 chez lui? אז זה בדיקה מדברים פה. הדיר בלחנון לכאורה, il faut absolument dire qu'il savait ça ברוח הקודש. תירוץ קצת חסידי. השואל בלחנון, אבל אם זה ככה, אז מה זה ישבו ובדקו?
si on sait ברוח הקודש, כי il a pas. מה יש פה לבדוק? מה בלחונון כתוב בשולחן אורוך, וזה תירוץ ליטאי. כתוב בשולחן אורוך, quand on rentre chez le malade, il faut être מעורר אותו לתשובה. Et c'est pour ça qu'ils ont fait les souks de bdikot pour lui réveiller peut-être des pouvoirs penser sur le fait qu'il faut qu'il fasse tchouva. C'était ça l'idée. C'est pour ça. הרב ישמעאל, מבעלי בתים שבגליל העליון הוא בית אבא. Donc, moi, je viens d'une famille qui était des gens riches, qui ont vécu au Galilée. Et pourquoi vous me voyez aujourd'hui comme dans un état économique, financier dans lequel, comme je me trouve, et pourquoi je n'ai pas eu un héritage, un bel héritage de mes ancêtres? שהיו מרעים בחורשים ודנים דיני ממונות ביחיד. C'est parce qu'il s'est permis de faire l'élevage de béhémoth d'Akot. Ils ont fait leur pâturage dans les chorshim, mais pâturage dans les chorshim, mais אף על פי כן c'était pas bien. וגם היו דנים דיני ממונות ביחיד. Et malgré qu'il y a מצד הדין אין היתר בדן יחידי, לא ראוי לעשות ככה. הרמב"ם ירקש שהציבו חכמים שלא ידון אדם יחידי. כמו שדין הרמב"ם dans le deuxième פרק מהלכות סנהדרין. מה הבעיה בחורשים? פונד הגמרא, ואף על פי שהיה להם חורשים סמוך לבתיהם, שדה קטנה הייתה ומעבירים דרך עליה. Il y avait une petite sade qui était à côté de leur maison. Et pour arriver au Khorshim, en forêt, ils étaient obligés de passer, de traverser cette sadeh. Donc ils ont quand même transgressé Takanat Chachamim. Et même s'ils sont là, en train de guetter la bête, en train de la observer pour qu'elle ne touche rien, mais Takanat Chachamim était qu'il ne faut pas le faire. Le Rashba יאמן אמור דרייבד כי השדה הזה הייתה שדה שלהם. La petite sadeh sur laquelle on parle ici dans la Gemara, c'était leur sadeh propre. Et là-bas, ils ont justement laissé leur bête aller faire les pâturages dans la forêt. Mais sur la route, la bête, elle a mangé des fruits et des légumes qui sont poussés dans ce jardin. Hein. Alors la fève, c'est d'or, dans le Chudash. משמע כאן שאסור לתת לבהמה אוכל שיכול להיות מאכל אדם. ככה יוצא. פירוש שלישי, marqué dans le Korban Nida sur le Yerushalmi Masechet Sota, le 9e Perek, que pas tout le monde sait qu'il est sadé, qu'il est à côté de la maison, elle est à qui? À eux. Donc les gens, ils vont leur soupçonner qu'il s'est permis de traverser les champs des autres, et même les autres vont faire la même chose. Et à Asher Al-Kain, ça a été interdit. Et à Asher Al-Kain, ça les a appauvris. Alors, Rabanan, רואה שעשה תשובה. Quand il y a un berger qui il s'est permis de faire l'élevage de בהמה דקה, maintenant il fait תשובה, il veut arrêter. אז אין מחייבים אותו למכור מיד. On ne va pas lui obliger de brader tous les bêtes qu'il possède actuellement. אלא מוכר על יד על יד. On peut lui permettre de faire la vente petit à petit. Parce que si les gens vont apprendre qu'il a fait tchouva, ils vendent tout à la fois, alors bien sûr qu'ils vont mettre forcing sur lui qui va baisser le prix. Mais il a dit le Shita Mekouvet, c'est au nom de Rabbi Yonatan de Lunel, il va pas faire tchouva. C'est une sorte de takanat hashavim. De même qu'il y en a vu pour la planche, qu'on ne va pas lui obliger de démolir la maison, donc là on ne va pas lui obliger de faire un sale. Un solde. וכן, גר שנפלו לו כלבים וחזירים בירושתו. Quand il y a un converti qui, son père Goy, il a hérité Klavim ou Chazerim, qui n'a pas le droit d'élever, אין מחייבים אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד. וכן מי שנדר לקח בית ולקח אישה בארץ ישראל, ainsi, s'il y a une personne qui il s'est engagé par un vœu, par un serment, d'acheter une maison en Eretz Israël ou bien d'épouser une femme israélienne, אז אין מחייבים אותו לקח מיד, עד שימצא את ההוגנת לו
On ne va pas lui forcer d'épouser la première femme qu'il va rencontrer en sortant de la maison. Et là, il a le droit de patienter un peu, עד שימצא את ההוגנת לו. Maintenant, c'est quoi ההוגנת לו? C'est כבר... אלו דברים שאין להם שיעור. Dit les chita Mikobetchet, on a Rabbi Natan Melani, c'est la même chose. Si on va obliger la personne qui a fait une éder pareille d'épouser la première femme qu'il va rencontrer, alors les gens ils vont s'empêcher de faire des engagements légaux, mitzvah. Parce qu'on va dire, regardez cette pauvre monsieur, il s'est engagé de se marier avec une femme d'Eretz Israël, on l'a trouvé une catastrophe vivante. Comment ça se fait? Alors il vaut mieux de s'abstenir et de jamais s'engager de faire une mitzvah. ומעשה באישה אחת, שהיה בנה מיצר לה, une femme qui son fils l'a embêté. וקפצה ונשבעה, elle a juré, כל מי שיבוא איני מחזירה tout. Alors elle a eu marre de cette fils, donc elle s'est dit, tout ça c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas un père, il n'a pas un homme qui va lui dresser. Alors elle a dit, je vais me marier avec les premiers venus, même pas bien venus. Quand ça a été entendu dans la ville, alors tous les Messoravei Shidour, tous ceux qui n'arrivent pas à trouver à se marier parce qu'ils ont des défauts, sont venus et ils se proposaient comme des candidats. Donc c'est pas d'avoir c'est pas chouette qui c'est la camarade de cette femme n'était pas de se marier au premier an qui va se présenter, sa camarade était de se marier avec un homme qui est ראוי לה. כשם שאמרו הם מגדלים בהמה דקה, כך אמרו הם מגדלים חיה דקה. כי החיות הדקות יפון aussi des dégâts. רבי ישמעאל אומר, מגדלים כלבים כופרים וחתולים וקופים וחולדות צנעים. למה? מפני שעשויים לנקר את הבית. Donc tous ces petits bêtes sauvages semi-domestiques, ils sont très utiles parce qu'ils vont manger tout ce qui est pas bon dans la maison. Et donc ils sont là pour nous rendre service, c'est pour ça qu'on a le droit de les garder. Maï Khuldot Tsnaïm, c'est quoi cet animal qui s'appelle Khuldot Tsnaïm? Ma Aviuda, Shirtza Khartza. C'est très simple, c'est Shirtza Khartza. Veika de Amri, Khartza de Ktini Shakei, Vera'aya Beni Vardinei. C'est une Khartza de Ktini Shakei, ça veut dire, c'est une bête qui a des pieds, des shokaim, qui sont Ktini Dainu maigres, et ils sont en train de paître toujours où? À côté des roses. Vera'aya Beni Vardinei. Ah, c'est l'équivalent d'année, c'est Sné. Il y en a qui disent que ce sont des roses. Al kol panim, Umaï, Shirtza de Mitatai Shakei. Donc, cette Khuldot Tsnaïm, on l'appelle Shirtza de Mitatai Shakei. Alors, les deux pérouchines sont pratiquement les mêmes. Parce que là, on parle des shokaim, des pieds qui sont maigres, et là, on parle des pieds qui sont petites. En tout cas, Tzad Shubahem, qui c'était une petite animal qu'ils connaissaient à l'époque, et c'est pour ça qu'on l'appelle Snaim, parce qu'il se trouve dans les snés, dans les buissons. La rose, elle a aussi des épines, comme Chazal le dit par rapport au snés. Donc c'est possible que c'est une race de roses. Amar Vidam Arav Asinu Atzmenu Bebavel Keretz Israël et Bema Daka. Donc Rav Yehuda est dit un nom de Rav, qu'il est interdit d'élevage de Béma d'Aka Beretz Israël, elle était élargie aussi pour Bavel. La chose c'est la Sinotzmeinu, à Pérouche, qui depuis que Bnei Israël s'est installé en Eretz Israël, parce qu'il y avait là-bas les yeshivot, le Kharash, le Masger, le Khoule, Shamdou, Berosh Agolim, à partir de ce moment-là, Eretz Israël, elle n'est plus l'habitat principal, la résidence principale de Bnei Israël, malheureusement. Donc, il y a plus de gens qui résident, il y a plus de Bnei Israël qui résident à Bavel qu'en Eretz Israël. Alors l'Issour a été transféré où?
à Bavel, d'après Chitatra. Amar le Ravad Barava le Ravuna, dit Dachmaï. Ravad Barava, il a demandé à Ravuna, moi je sais que tu possèdes des chèvres. Alors c'est qui s'occupe des chèvres, de tes chèvres? Comment est-ce que tu te permets ça? Amarle, il a répondu, Didan, comment te le Chova? J'ai une femme qui s'appelle Chova, et Chova, elle est la gardienne de ce chèvre. אומר השיטה מקובצת בשם אחד הראשונים, רבינו ישעיה, כי רבונה justement il avait très confiance sur sa femme Chova, parce qu'il savait qu'elle est chassida ויראת אלוקים, elle va tout faire pour que les Izim en question ne vont pas aller paître ailleurs. Elle va garder tout le temps chez elle et il n'y aura pas de problème. אמר לי, חובה תגברינו לבני, ou bien חובה תגברינו לבנה. La réponse, il était, il dit Ravada Barada, cette chova, madame la rabbinite Ouna, elle va enterrer son fils. Ça, c'est le pshat pashut. Omer Rashi, שאתה סומך עליה, והיא אינה יכולה לשמור. הסבירת ישוע, בוודאי que il était convaincu qu'elle paie. Mais la réponse de Ravada Barada a été, tu comptes sur אישה חסידה, יראת השם, זהירה בגזל, même elle אינה יכולה לשמור. וכל שכן שאר בני אדם. וכל שכן שאר בני אדם. והגמרא, כולי שנה דרבא דברבה לא יקיים זרע לרבונה בחובה. Donc toute la vie de Ravada Barava, Chova il a pas pu amener au monde des enfants. Et s'il a oui accouché, ils sont morts. איקדם לרב אמרה ועשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לבהמה דקה, מכי עתה רב לבבל. Donc à partir de quand ça a été commencé, מכי עתה רב לבבל. C'est pas comme on a dit d'après les premières relations, depuis qu'il y avait יישוב קבוע, ישיבות בגלות יחוניה וכן הלאה וכן הלאה, אלא c'est מכי עתה רב לבבל. C'est à partir du moment qui Rav lui-même il est arrivé à Bavel, c'est à partir de ce moment-là כי בבל capté le din d'Eretz Israël, עניין גידול בהמה דקה. איך שלא יהיה די של המהרש"ל דון הים של שלמה, שיוצא ברור מהסוגיה, שבחוץ לארץ אין במקום אחר חוץ מבבל איסור גידול בהמה דקה. נסיסטה מפורש dans הגמרא, ואין צריך לומר בחוץ לארץ. מלכאורה אם כבר כנביסה בבבל. אלה טעם אלה פוקווה, parce שיש רוב יישוב ישראל בבבל. Alors peut-être באמת dans un pays dans lequel il y a rov יישוב ישראל, ça redeviendrait interdit. Zil batar ta'ama, William Shlomo. Ça qu'il est forage dans la Mishnah, il est forage dans la Mishnah, Eretz Israël. Ça qu'il est forage dans la il est forage dans la Gemara. Mais qui nous on va déduire de là qui partout qu'il y aura d'Israël, les Issou, il va déménager avec, ça non, on ne peut pas y aller si loin que ça. Alors כמובן חובה, תגברינו לבנה, לבני, שג'נו. לעצם הדבר, explique ליון יעקב, pourquoi באמת, il a dit חובה תגברינו לבני. Parce que לעניין איסור גידול בהמה דקה, c'est pourquoi? Parce que ça fait חורבן, ça abîme le monde. Alors, quand est-ce que je peux parler d'abîmer le monde? Quand la personne il possède des béhémotes. Donc s'il possède des béhémotes, il fait quoi? Il fait que le monde n'est pas mitkaïm. Le pire arrive vers le kiyum ha'olam. אז מידה כנגד מידה, parce qu'elle ne fait pas attention sur le kiyum ha'olam, alors elle ne mérite pas d'avoir des enfants. Comme ça explique Léon Yaakov. עכשיו, תוספות למן כמה פירושים על חובת תגברינו לבני. פירוש ראשון למן תוספות עונו לרבינו חננאל, כי זה הייתה די בתמיהה. כך כתוב בתוספות. חובת תגברינו לבני, פירוש רבינו חננאל, בתמיהה. וכי דרכה לקבור בניה שאין עוסקת לגדלם, אלא עוסקת לגדל צאן. Elle doit s'occuper de l'élevage des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est en train de courir derrière des chefs de Khutzot Kiria?
ואבי כשגגה יוצא לפני השליט. On voit bien de là qu'une mère, elle doit s'occuper de ses enfants à 100%. Mais Menachem, il a dit, c'est parce que Ravuna, il était toujours taroud betzor ketzilo. Pour ça, lui, il n'était pas beaucoup présent à la maison. Alors les enfants, ils avaient besoin vraiment de l'autorité, de l'éducation de qui? De la mère. אבל ילדים לפני מנחם, בזמן הזה כולנו כמו ילדים של רבונה. Même ceux qui ne sont pas עוסקים בצורכי ציבור, il faut qu'ils fassent très attention sur leurs enfants, parce que la vie il est tellement pleine de propositions qui ne sont pas bonnes, qu'il faut faire la shmira des enfants de Sheva Enay. Après, Tosfot, il amène la Gemara dans Nazir, dans laquelle on a parlé justement de Chova qu'il a enlevé les péotes de ses enfants. Elle a fait Akafat Arosh, le Bané Aktanim. Là-bas, il a marqué aussi le même Lachon. Chova Tigberinu le Bané. Et là-bas, c'est pas moi qu'il a dit ça bitmia. Parce que là-bas, c'est pas une question d'être préoccupé par les tzon et ne pas avoir le temps d'élever les enfants. Alors, quand il y a marqué là-bas, Chova תגבירנו לבני שלו בתמיעה, זה בלשון ענישה. ואין שייך לפרש שם אלא לשון כללה. הנה מי יש לומר, אין יראה שתיענש בקבורת בניה. C'est pour ça qu'il faut être מפרש. pas une question d'être tirdade, d'être préoccupé. Je dis, mais c'est une grave avéra, une avéra grave. Alors est-ce qu'elle n'a pas peur que ça va là entraîner חס ושלום, מיתת, הבנים? ודאי שכן. איך שלא יהיה dit le margeau, après que Tosfot nous a découvert la Gemara de Nazir, alors on a vu qu'Ravad Abarava, il l'a dit 2 fois au sujet de cette pauvre femme, Chova Tikbrine le Bané. Le margeau, il faut dire, c'est Havea Garmalé, justement, parce qu'elle a fait 2 fois des choses, et 2 fois Ravad Abarava, il a vu ça, c'est pour ça que malheureusement, ça a donné des mauvais résultats. כי אתה רב לבבל. רב ושמואל ורבסי איקליו לבי שבוע הבן ואמרי לבי ישוע הבן. 3 חכמים, רב שמואל רבסי, se trouvaient בבי שבוע הבן, il y en a qui disent c'était pas בבית שבוע הבן, c'est בבית ישוע הבן. מה זה שבוע הבן? אומר רש"י ברית מילה. למה זה נקרא שבוע הבן? parce que c'est יום השמיני, אחר שבוע. ויש אומרים ישוע הבן, אומר רש"י, משתה שעושים לפדיון הבן. בכור ישוע מתרגמינן פורקן. ורבי קוויגר מגיע חיש קל ויושע מתרגמינן ופרק. רבי קוויגר משום מה il veut pas garder le mot ישוע. il מתקן ויושע. מתרגמינן ופרק. כמו פדיון. Mon catcheur, il a dit, on voit bien de là que Yeshua égale Pidyon. Nous Baruch il doit nous racheter carrément, de nous sortir de l'exil. Tosfot, il dit, sur cette פירוש רש"י, פירוש הקונטרס פדיון הבן וכן הערוך. וקשה, דאף על גב דמתרגמינן פדיון פורקן, מכל מקום, אין שייך לשון ישועה, מה שייך כאן ויושע. על זה מתרצים רבותינו האחרונים, על פי מה שכתוב בספרים, זה כבר כתוב בספר חסידים, בכתבי אריזל, כי הבכור, כי t'es pas racheté, il est en danger. Ben Bechor, c'est quelque chose de très kadosh. C'est pour ça qu'il y a des dynimes qui risquent de lui faire de mal. On a dit qu'il mitkanim bo, et s'assure al Kain, tant qu'il n'a pas fait le pidyon ben, il est toujours en danger. C'est pour ça qu'on l'appelle Yeshua, parce qu'on lui a sauvé. Ça, c'est le teroutz, c'est le Shitat Rashi. רבי נתן פירש שנולד שם בן. לאנשים שהוולד נושע ונמלט ממי אמו כי דכתיב המליט הזכר, נקט לשון ישועה, והיו רגילים
לעשות סעודה. On dit tout la Yeshua ici, c'est Al-Shem Shavlad Nosha Imei Imo. C'est intéressant parce que même en français, quand on parle d'un accouchement, on dit délivrance. On voit bien qu'on pensait à ça. Alors, il a tout il y avait un près de Passouk, Vimlita Zachar. Ils sont l'Himalet al-Nafsho. Donc de se sauver, de se fuir. Donc là aussi, c'est la même chose. La reine Nakat la Yeshua va y avoir la sorte Souda. שואל הדוגו מרבובו ביורדי סימן קע"ח, אם כן היו צריכים לעשות את זה גם לבנות. בוודאי. הרי גם היא נמלטה, הבת. אשר על כן די לדגון רבה, כי די תוספות כיפודיר שבצירוף הברית מילה. פסקה לבלדילנו שעה. Alors on essaye en même temps de faire un souda le soir avant la Mila. Il y a un mina comme ça. Il y a un deuxième mina que les Ashkenazim y font, qui le Shabbat après la Mila, les gens ils montent chez la personne chez qui on a accouché et on lui dit Mazal Tov, la Chronim ils disent que c'est le même mina qui Tosfot il parle ici, comme dit le Dagul Me'orava, Minaga Leida. Mais dans la semaine, c'est pas toujours évident de ramasser, de réunir les gens et de faire une souda comme ça. Tandis que le Shabbat, Nadam et Tsuim, ils ont le temps et la possibilité d'aller dire Mazal Tov. Troum Atadesh, il dit, même qui Tosfot il est max, c'est au Pirush Rashi qu'il a dit, chez Yeshua ben le Pidyon Ben. Alors Tosfot il est oui d'accord qu'il est Pidyon Ben et le Soudat Mitzvah Be'etzem. Quoi, Tosfot il est d'accord que le Pidyon Ben est le Soudat Mitzvah Be'etzem? Parce que si on va dire que Pidyon Ben c'est le Soudat Mitzvah, alors Tosfot il a bien pu dire qu'il אפשר לפרש שישוע בן זה פדיון הבן, parce que la Gemara dit בכמה מקומות שרב לא נהנה מסעודת הרשות. Donc Tosfot il va être marqué que comment Rashi le מפרש שישוע בן זה פדיון הבן, הרי סעודת פדיון הבן זה לא מצווה. Et si Tosfot il n'était pas marqué ça, le seul problème qu'il embête les Tosfot c'est quoi? C'est un problème de dikdouk. Alors on voit bien qu'Etzem Souda sur le pdion ben elle est bien considérée comme Soudat Mitzvah. Ça dit les tournois à Dechen. On peut trouver des discussions là-dessus. Donc, il y aurait des Asiman Reish Amechei Seif Yudbet, Bilchot Mila, on est dans Manikra Soudat Mitzvah. Là-bas, il y a un grand rameau qui dit Mazé Soudat Mitzvah. Il parle aussi des Soudat Pidyon Ben. Alors maintenant, on va revenir à l'histoire que la Gemara raconte. Alors, il y a trois Chachamim, Rav, Shmuel, Ravasi. Ok? Alors, Rav lo ayel kame de Shmuel. Rav, il ne voulait pas entrer à la maison avant Shmuel. Shmuel lo ayel kame de Ravasi. Et Shmuel, il ne voulait pas entrer devant Ravasi. Pourquoi? Ravasi était plus grand que lui. Donc, il ne voulait pas... Hein? Ravasi, il n'est pas Tana. Maznovia, non? Plus grand que qui? Mais Rav, il ne voulait pas rentrer avant Shmuel. Alors, elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle a dit que c'est une fête. Rav, il ne voulait pas se permettre de rentrer avant Shmuel. Lama Kacha, on ne sait pas. Mais Shmuel, le Hayel Kame de Ravasi. Et Shmuel, il ne voulait pas rentrer devant Ravasi. Ravasi, le Hayel Kame de Rav. Et évidemment, Ravasi ne va pas passer devant Rav. Tous les trois, ils sont bloqués devant la porte. Amri man nitrach, c'est-à-dire, il faut quand même trouver une solution, on ne va pas rester à vide dehors, il fait froid. Alors man nitrach, c'est lui qui va venir en retard, c'est qui? Nitrach Shmuel, qui Shmuel il va traîner un peu. Veneiti Rav et Ravasi. Venitrach Rav ou Ravasi. Alors, Shmuel il va attendre dehors, et il y aura Rav et Ravasi. Et Bevadaï qui entrera vers Ravasi, qui c'est qui va rentrer en premier? C'est Rav, parce que Rav, il était le Rav de Ravasi. Venitrach Rav ou Ravasi. Demande la Gemara, mais pourquoi ne pas faire le contraire? Qui Shmuel, il va rentrer Bémet en premier, et Rav et Ravasi, ils vont traîner.
réponse, Rav milta בעלמא ודוד לשמואל ושמעו מעשה דלתיה. לכן עד בררה עלי. פירוש, une fois c'est arrivé qui Rav, il a maudit Shmuel. C'est une histoire qui est marquée dans la Gemara dans Masechet Shabbat. Rashi, il amène la référence. Celui qui regarde là-bas, je ne vois pas tellement l'intérêt de raconter ça. C'est déjà désolant que ça est arrivé. C'est pas la peine encore de reparler. Alors Rav, il a senti qu'il maintenant il doit faire une sorte d'acte de pius avec Shmuel, donc c'est pour ça qu'il a fait des kavod, mais ce n'était pas Meikar Adin du tout. Asher Alken, là, il allait à la date, qui Rav et Ravas, ils vont traîner dehors, et Shmuel, il va rentrer en premier. À cause de cette fête qu'il a mis une fois sous malédiction, la reine Adber Rav allait. La reine Rav, il a trouvé nécessaire maintenant de lui faire plaisir et de lui faire passer en premier. Donc, ils sont en train de traîner dehors, de faire des pilpoulim, comment faire. Ata shunra katel yada dinuka. Un chat qui est venu, et qui, Rachmana litzlan, il a amputé les bras d'un bébé. Nafak Rav et Darash chatul mutar leorgo, l'assur le kaimo. Ven bo mishum gezel, ven bo mishum meshu arid el abali. Kitsur le chatul, il est complètement exclu. Dans la Gemara, avec Ivan d'Amarta mutar leorgo, maïniu tu assur le kaimo. Pourquoi est-ce que c'était dit sur les caïmans? Réponse. מה עוד était מותר להורגו, אבל איסור עליקה, כמה שמאלה. Alors, on a posé la question, Amri, וכמעט דאמרת אין בו משום גזל, מה הניעו אותו, אין בו משום השבע ודל הבעלים. אמר אבינה לאורו, parce qu'on pourrait penser que peut-être la peau, il faut les rendre quand même au בעלים, כמה שמאלה, qui même la peau, c'est pas la peine. Donc, le Rambam y a marqué que c'est qu'élève, cet chat, pardon, ce tratoul, il a tué le bébé. Donc, moi, il y a marqué 4 éléas de Beinuka. Dire ce de Rambam, c'est qu'il l'a tué. On ne voit pas du tout la suite de toute cette histoire. Avril Margaliot, il explique, d'après ce qu'il a dit au nom d'Arizal, de Sefer Chassidim, qui est un bébé, qu'il est Bechor et qu'on est censé lui faire pidion et qu'on n'a pas fait le pidion, il est en danger. Donc justement, on raconte la Gemara qu'à cause de cette fête qu'ils ne sont pas rentrés, les Kohen, il a attendu qu'ils rentrent pour faire la pidion à Ben. Et parce que ça a retardé, le pidion n'était pas fait, le chat, il a amputé justement le bras de qui de ce bébé. Ça, il explique. מהיטיבי רבי שמעון בן אלעזר אומר מגדלים כלבים כופרים וחתולים וקופים וחולדות צנעים. למה? מפני שעשויים לנקר את הבית. אז הרי רבי שמעון בן אלעזר התיר לגדל חתולים. אלא on a parlé de חתולים שהורגים אותם ואין בהם שום גזל ואסור לקיימן. Et comment ça se fait que Rabbi Shimon ben Azar, il a dit qu'il est chatoulim, le contraire, il nettoie la maison. Achète une balai, à la place de faire des issourim et de garder un chat. Lo kashia, abe uchma, abe chivra. Ça dépend quelle couleur il a, le chatoul. S'il est uchma, ou s'il est chivra. Le chivra, il est dangereux. S'il est blanc, il est dangereux. S'il est noir, il est bien. C'est l'opposé de ça que certains y pensent. שואלת הגמרא והמעשה דרב הוכמה הווה, mais ce chat qu'il a amputé le bras de bébé, il était noir. Et toi, tu as dit qu'il est noir, il est gentil. Atam Uchma bar Chivra, oui, il était noir, mais il était le fils de blanc. Mais Ravina, il s'est posé justement la question, si le Khatoul et le Shachor, et son père ou sa mère étaient blancs, quel est le din? Qui, quand il parlait Ravina, Uchma bar Chivra bar Uchma? Quand il était noir, et le père il était blanc, et le grand-père il était noir. Aval Maaseh de Rav de Uchma bar Chivra bar Chivra.
Rambam, il n'a pas amené du tout les chilukei atzvaim. Les couleurs différentes, ils ne sont pas traités dans le Rambam. C'est marqué dans les Ham jusqu'à mort, parce qu'on n'est pas bekiim de yichusei chatoulim, et car on n'est pas bekiim de yichusei chatoulim, on n'arrive pas à savoir toujours qui était son père, qui était son grand-père. Alors on doit être mahmir et on ne doit pas être megadel chatoulim du tout. Donc d'après Shitot Rambam, les éthers de Rav Shimon ben Elazar, il n'existe pas pour les chatoulim. Chabad bich bachan siman. אמר רבי אחא בר פפא משום רבי אבא בר פפא משום רבי עדה בר פפא ואמרי לי אמר רבי אבא בר פפא משום רבי חייא בר פפא משום רבי אחא בר פפא ואמרי לי אמר רבי אבא בר פפא משום רבי אחא בר פפא משום רבי חנינא בר פפא. Je crois que vous voyez en clair qu'il faut absolument un siman pour tout ça. מתריעים על החיכוך בשבת. Donc, quand il y a chicour, c'est une maladie dermatologique qui fait que tout le monde n'arrête pas de se gratter, une sorte de peste. Alors on a le droit de crier là-dessus Shabbat. Qu'est-ce qu'on crie? Rachid dit Tzibur, Trina, Shofarot, Chatzotzrot. Donc toutes sortes de tfilotes agressifs au maximum. Tout ce fait, parce qu'il n'est pas d'accord avec le shofar. Mais pour tout le reste, ça va. ודלת הננעלת לא במהרה תיפתח. Et si la porte, elle se ferme devant une personne, ça veut dire qu'il essaye de faire des choses et ça ne marche pas. Il faut savoir que ça ne va pas s'ouvrir vite fait. C'est très optimiste. והלוקח בית בארץ ישראל כותבים עליו עונו אפילו בשבת. Et quelqu'un qui achète une maison en Eretz Israël, c'est une si grande mitzvah qu'on a le droit d'écrire sur cette bait ono, donc d'aller l'enregistrer au cadastre, même Shabbat. Voilà 3 dynimes qu'il a dit, celui qu'il a dit, parce qu'on ne va pas répéter la liste de nouveau. Meitvei, ושאר פורעניות מתרגשות ובאות על הציבור כגון חיכוך. Donc ça c'est la peste en question. חגב, des sauterelles, זבוב, c'est une épidémie de mouches. צירעה, גפ, גפ c'est bon. ויתוש, moustique, attaque des moustiques, ושילוח נחשים ועקרבים, ou bien une grande attaque des serpents et des scorpions. לא היו מתריעים אלא צועקים. Donc là, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire attraot, ça veut dire de faire l'ensemble, comme Rashi l'a dit, ציבור, תחינה, שופרות, חצוצרות, אלא רק צועקים, ça veut dire מרבים בתפילה, אבל ביחיד אומר רש"י. il y a marqué חיכוך, donc c'est une stira. Réponse, lokash, il y a kan belach, kan beyavesh. Il y a des sortes de chikouch, il y a lach et il y a yavesh. Et le yavesh, il est plus dur. Où est-ce qu'on a vu cette chilou contre lach et yavesh? D'amar Rabbi Yeshua ben Levi Shchin, j'ai vu à Kodesh Baruch Hu à la mitzrim, lach mi bachutz et yavesh mi bifnim. Et ça, c'est mistaber que Kodesh Baruch Hu il a lancé sur les Égyptiens les makot mégados. ויהי שכינה בשנאמר, ויהי שכינה בעבוד, פורח באדם ובבהמה. והפורח, הפירוש הוא כי il était מבעבע מבחוץ. ודלת הנילדת לא במהרה תיפתח מה היא? שכל דלת הנילדת לא במהרה תיפתח. מר זוטרא אמר סמיכה. דהיינו, si une personne, il était presque nismach, parce qu'à l'époque c'était aussi une question de chance, qui c'est qu'il aura l'escoute d'être nismach besmichat chachamim. Alors si quelqu'un il était à des doigts de devenir samour, et après la porte s'est fermée devant lui, alors il faut qu'il comprenne que ça peut traîner maintenant un bon moment. רש"י אמר, כל המרעים לו לא במהירה מטיבים לו. Si on a commencé à taper sur quelqu'un, alors c'est pas vite qu'ils sont mazal, il va changer. רב אחא מדיפתי אמר, לעולם הם מטיבים לו. Jamais on va lui faire de bien. Maintenant il est frappé, tapé jusqu'au bout. Il ne faut pas écouter Rav Achא מדifti. למה? רב אחא מדifti מילתא דנפשי יהודי אמר. רב אחא מדifti, il a parlé à milta de nafshei.
C'est-à-dire, comme Tosfot il explique ici, il y avait une histoire comme ça avec lui, qu'il a pensé déjà qu'il va être remis comme Rosh Yeshiva, mais il a vu que ça n'arrive pas, donc il a fait Yehush et il a dit, ça y est, j'ai compris, Avdat Tikvati, c'est terminé pour moi. Il n'y a pas une suite. Donc, lui, il a parlé pour lui, mais nous, on peut dire lo b'meira metivim lo, et c'est pas la peine de dire leolam lo metivim lo. כתוב פה במאירי שכל זה בלי תפילות. Mais si on fait des tfilotes, ça peut tout changer. Il faut le savoir. Rosh Yeshiva, il m'a raconté, il est allé voir Frank Kanievski dernièrement, il lui a dit Matzav très difficile, il n'y a plus de budget gouvernemental, les donateurs dans le monde entier, ils n'ont plus d'argent, ou ils disent qu'ils n'ont pas de l'argent. À Kolpanim, tous les ressources, ils se bloquent. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a, il me conseille. En train de le regarder, il a dit, tu te parles. Il a dit, le chutz musée, à part ça. Il a dit, le chutz musée, tu te parles. Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qu'il a dit là-dessus, les margeaux, qui est aussi très important. Et bien, je vais les coopérer avec l'enseignement de Rabbi Shimshon Nathanson dans les Sefer qu'il a écrit sur la Gadot Hachas qui s'appelle Divrei Shaul. Rabbi Shimshon Nathanson, il a dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Quelqu'un il reçoit quelques coups de haut, alors c'est terminé pour lui. Ou presque terminé. Chachamim, ils sont là pour nous démoraliser. Ça veut dire ça. C'est-à-dire, avec ce son Nathanson, le Pérouche, il est kaf. Même quand on reçoit certains coups, des fois, il faut quand même comprendre que dans chaque coup qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, il y a aussi au moins un aspect partiel qui est bon. Et même si on ne le voit pas, mais il existe. C'est à peu près l'idée de Kol Ma David Rachmana Letavavit. C'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva est arrivé à une ville. Je vais juste rafraîchir l'histoire. Rabbi Akiva est arrivé à une ville. Et il a demandé aux gens de lui loger. Et tout le monde, ils ont refusé. C'est une ville presque au niveau du Sdom. Et qui? Pas un mal habillé, mauvaise odeur, l'autoir, le vélo Adam. Tu pourrais me Rabbi Akiva. On n'a pas voulu de lui. On l'a dit, Gamzou le Tova, non, il a dit comment David Rahman est Tavavit. Et il s'est trouvé où? Dehors. Et il y avait avec lui le Hamor, le Tarnegol, les nerfs, et tout est parti. Le Hamor alach, le Tarnegol alach, le nerf nichba. Il n'y a pas pire que ça. Il n'a pas de moyen de transport, il n'a pas son réveil, il n'a pas de bougie. Donc il est dans le noir, sans savoir ce qui va se passer avec lui après. La nuit, il raconte la Gemara avec des brigands qui sont tombés sur la ville, ils ont tué tout le monde. Maintenant, il faut quand même savoir qu'il même dans les Kol Ma David Rachmana et vide, il y a là-dedans Omek Lifnim le Omek. C'est Maral qui l'explique, באמת, Rabbi Akiva, il a bien pu faire une tfila. Et במודע הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן בלב מי מאנשי העיר, שכן יקבל אותי. למה לא? C'est pas mauvais. Rabbi Akiva, il pouvait prier qu'il y aura un Rahman dans la ville, qui va, oui, accepter de lui loger. Non, Rabbi Akiva, il n'a même pas essayé. Il a dit, sur le ריבונו של עולם, il a décidé comme ça, il a décidé comme ça. C'est vrai, il est avide. Et là, il faut attendre. Une personne pareille, même quand il lui arrive quelque chose, il n'est pas démoralisé, déprimé, il ne devient pas dépressif, il n'a pas besoin d'un arrêt de maladie. Il tient les coups. Il n'est peut-être pas très content, pas garder son sourire sans arrêt, mais ça va. Une personne pareille, c'est pas la peine de lui faire des tovot tout de suite.
Et quand il prend bien les raot, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner aussi des tovot. Mais une personne qui prend les choses mal, pour lui c'est mérim, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à voir les bons côtés de la chose, à ce moment pourquoi? C'est que mida keneged mida, une personne qui est toujours en train de se révolter contre les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas des Yeshua si vite fait. Pourquoi? Parce qu'il se révolte, parce qu'il n'accepte pas. זה בגדר כל הבורח מן הכבוד, אומר המהרש"א, הכבוד רודף אחריו, וכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. celui qui les רודף אחר החיים הטובים, החיים הטובים בורחים ממנו. ספר צבוע. כתוב ביקש יעקב לאיש בשלווה. אז קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז מה יש? יעקב צריך כל הזמן לסבול. Il est déjà à l'âge, bien à l'âge de la retraite. Il a déjà dépassé son temps. מה יקרה עם יעקב שיהיה קצת בשלווה? פירוש הוא הביקש. זאת אומרת, רבותינו, ביקש לשבת בשלווה. Ça ne doit pas être un souhait comme ça chez la personne. Le souhait doit être, כל מי דוד רחמנא לטב אבי. יהי רצון שנראה בטוב הנגלה. Des fois, on le sait, qui comme m'a dit David Rahman et Taravid, mais il vaut quand même mieux qu'on va comprendre et voir les chassadim tovim chez Akadosh Baruch Hu.